Bonjour à tous et bienvenue chez Seb. Aujourd'hui un petit vlog, un truc un peu plus particulier. Aujourd'hui on va surtout visiter la Chartreuse. Donc là derrière moi il y a Grenoble, devant moi il y a la Chartreuse. Du coup on va découvrir ça tout au long de la vidéo. Allez, on y va. Du coup c'est un peu la première fois que je fais ça. Là je suis... voilà, je sais pas trop ce que ça va donner en termes de cadrage, tout ça. Là je vais expérimenter un petit peu. Donc je vais faire de mon mieux pour que ça rentre bien. Mais voilà, j'ai jamais fait ça, là c'est vraiment la première fois, donc si jamais il y a des problèmes de qualité, veuillez me pardonner, hein, c'est vraiment... je vais m'en vouloir tout seul au montage, mais soyez sympa s'il vous plaît, c'est la première fois que je tente ce genre de truc. Donc on est parti. Bah voilà, on est parti, là on va aller chercher, ouais, quand je vous montre le petit château qu'on a vu tout à l'heure. Du coup on est parti. Allez, zou. Donc là il est encore vachement tôt, hein. Je pense que ça se voit, la lumière et tout ça. Il est genre 6h30 du matin. Je suis parti à 4h de chez moi. Donc on est parti. Hop, du coup, hop, on va enchaîner là, il y avait un peu de monde devant moi, derrière moi. Bon, derrière moi, il y a un paysage qui est juste magnifique, mais devant moi aussi, donc c'est magique. Du coup, aujourd'hui, pas de très grande balade. Je suis parti à, je sais pas quelle heure, je suis parti à 4h, je crois, de chez moi. Du coup, c'est non, on va faire une petite balade tranquille, mais là, du coup, je voulais juste vous présenter ce qu'on appelle un peu l'entrée de la Chartreuse, quoi. Ce qui est l'endroit, normalement, par lequel vous allez commencer la Chartreuse. C'est-à-dire, en général, on arrive par la gare de Grenoble, qui est là-bas, et on repart par la prière de Grenoble. Du coup, c'est un peu le début du GR9 qui fait le tour de la Chartreuse. C'est le début de plein de choses. Du coup, on va avancer tranquillement. Et on va avancer. Et le but, comme je l'ai dit, c'est d'aller là-haut. Allez, on est parti. Là, vous voyez un petit trou, vous voyez, là, c'est le tunnel. Si jamais vous voulez aller à la Bastille en voiture. Très honnêtement, je vous conseille d'y aller à pied. Ça prend une quarantaine, une petite heure peut-être en marchant. Mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a un beau paysage. Puis il y a le plaisir d'être monté, quoi. Alors là, on va avoir une vue sans précédent sur le massif de Beldon. Ouais, de Beldon. Donc on va aller regarder ça quand même tranquillement. Ouais, bon. Ok, on a une sacrée vue sur le massif de Beldon. On a le lever de soleil là-bas. Je crois que je vais aller prendre des photos. Oui, je vais aller prendre des photos, clairement. Parce que là,
On a le massif de la Chartreuse que vous voyez là derrière le restaurant qui se dessine. Et au fond de la vallée, le soleil qui se lève. Je m'en vais prendre des photos. Je reviens. Ouais, bon bah du coup, bah, on peut le voir derrière moi, le brouillard se lève. Bah, on va voir s'il continue à se lever ou s'il va juste rester coincé ici. Du coup, bah, on va continuer à avancer. Il y a 5 minutes, on voyait tout. Du coup, bah, vu que là, je vois que la vue va être obstruée un petit peu, on va aller voir les grottes de Mandrin. Et il faut 1 minute à pied là. Du coup, bah, on est parti. Un peu dommage pour la météo qui a changé au dernier moment. Mais c'est pas grave. Donc comme vous pouvez voir, la Bastille, ça reste encore un lieu qui est affreusement touristique. Donc si vous cherchez la beauté de la nature dans son état brut, bah c'est pas là. Clairement, c'est pas là. Hop. Du coup, ça c'est les grottes de Mandrin. Du coup, hop, j'ai ramené la lumière avec moi. J'ai bien fait. Force. Grotte des deux Mandrins. En gros, ça permettait à l'armée de se défendre. Ok, bon. Si vous cherchez un lieu, comment dire, typique et naturel, c'est pas le bon endroit. Donc là, c'est vraiment ça descend bout à la partie. Ah d'accord, ça descend vraiment bas. Là on voit des petites ouvertures. Donc on est parti. On voit bien que c'est une burinée, hein. Ça veut dire que c'est l'œuvre de l'être humain. Allez, continue. Alors c'est sûr, c'est un peu claustro et que ça vous fait peur. Il a bon courage. Et ensuite il y a de la place. Il y a même des trucs qui ont été murés. Je sais pas. Non, je ne sens pas de commander, donc ça va pas être très gros derrière. Ça a dû être muré.
chercher un passage. Il y a beaucoup trop de moustiques. Je m'occupe. Alors juste ça, c'est un fond. Le coup, en fait, c'est juste un très très long couloir qui doit être un peu effrayant quand il est grand. Mais on peut se voir. Hop, je sais pas comment je vais réussir à m'éclairer, je sais pas ce que ça donne, mais comme on peut voir, il y a la tête de passer, la place de passer. Du coup, bah, c'est très agréable. Contrairement à la spéléo, quand ça vient ramper, bah là, c'est sûr que ça va bien. Ça, il y a d'autres marques, je pense. Ouais. Ça fait très médiéval. Ah, tiens, un caillou sur la chaussure. C'est bon. Ici. Ouais, ça fait plus que médiéval en fait. Avec, vous avez voilà, tout ce qui est là-haut là. Ça va plutôt aux archers. Là en bas, vous avez vraiment les trous, les mâchicoulis pour faire tomber des choses. Donc je pense que là, on est vraiment plus dans le côté médiéval. Bon, on va faire continuer le chemin. Hop, je vais éteindre la lumière parce que ça sert pas à grand chose. Hop, et du coup, on est reparti, on continue. Du coup, bah, si vous le faites un jour où vous avez un peu plus de chance que moi, vous verrez en fait, on voit vraiment toute la vallée, c'est d'une beauté infinie. Voilà, on dit les cavernes batteries des grottes de Mandrin. Voilà, on peut voir le panneau explicatif qui est juste ici. D'accord, ça m'a fait flipper ça. On va pas revenir sur le pont, on va s'en aller tout de suite. Voyons voir l'état du pont. Je ne comprends pas pourquoi il a fait autant de bruit. Mais bon, dans le doute, hein, on va marcher sur la terre ferme, cette terre ferme. Du coup, voilà, les grottes de Mandrin, c'était ça. C'était, ma foi, fort sympathique du coup, à regarder. Même à explorer. Là, en plus, on peut voir qu'on est sur le bord des remparts. C'est vachement beau. Du coup, bah, moi, je vous conseille, si jamais vous voulez découvrir la Chartreuse, bah, peut-être commencer par ce que j'appelle un peu la porte de la Chartreuse. C'est pas le nom, il n'y a pas de nom officiel, mais je pense que c'est un bon endroit, surtout si vous avez des enfants, tout ça. Avec le fort et tout ça à visiter, c'est vachement sympa. Si jamais vous n'avez pas envie de monter, pas envie de vous fatiguer dès maintenant, vous avez l'option de monter avec le téléphérique, qui, moyennant quelques euros, je sais pas combien c'est le prix, je me renseignerai, ou je le mettrai quelque part par là, et ben vous pouvez voir un endroit extrêmement sympathique. Donc accessible à la famille et tout. Franchement très sympa. Du coup on continue la visite. La visite continue. La visite continue. Donc là on marche le long des remparts, tranquillement. Tout se passe bien. Donc là je pense qu'on va avoir des vues superbes. Très clairement, je pense qu'on va pas l'avoir volé. Alors savoir que la Bastille c'est quand même un lieu qui est très connu. Et potentiellement vous allez retrouver beaucoup de monde. Donc, si vous voulez profiter un peu de sa beauté, quasiment que pour vous, je vous conseille clairement de vous lever tôt. Et très clairement de venir ici un peu plus tôt que tout le monde pour vraiment profiter de cet endroit avec vous. Allez, on continue.
savoir, oui, venez pas trop tôt non plus. C'est quand même un lieu public dans lequel vous pouvez pas rentrer quand vous voulez. Ah tiens. Donc voilà. De 6h à 21h c'est ouvert, c'est fermé. Il y a un jeu de piste. Enfin, savoir, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est cette vue-là. On va s'y rapprocher. Bah tiens, on va voir les... qui descendent. Du coup, voilà, c'est une petite vidéo qui est très courte, mais voilà, c'est l'entrée de la Chartreuse. Moi, je vous conseille vraiment de faire ce coin-là, avec des enfants et tout ça, c'est extrêmement sympathique. Mais voilà, surtout, je vais poster quelques petites photos, parce que j'ai pris 2-3 petites photos assez sympathiques. Je vous retrouve de retrouver mes photos sur Flickr, donc je mets le lien dans la description et tout ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, mais je suis vraiment pas... En général, je poste juste des stories sur Instagram, sur le reste, je fais pas. Du coup, bah, on est parti. Donc, comme je disais, vous pouvez retrouver mes photos sur Flickr, également sur Insta, mais en général, Insta, je mets juste des stories. Vous pouvez me suivre sur Strava également si vous voulez être au courant de toutes les sorties que je fais et tout ça. Mais surtout, bah, abonnez-vous pour voir la suite. Parce que là, voilà, je vais faire une série de plusieurs journées entières dans la Chartreuse pour vous présenter les endroits qu'il faut visiter selon moi. Et n'oubliez pas, laissez des petits commentaires si vous voulez que je fasse aussi Beldon, qu'on voit pas mais qui est là-bas. Qu'on fasse le Vercors, on voit pas beaucoup mais qui est là-bas aussi. Parce que moi c'est vraiment des endroits que j'habite pas très loin, du coup c'est extrêmement facile pour moi de les faire. Du coup je serais très content de vous montrer ça. Sur ce, moi je vous laisse avec quelques petites images jolies et on se dit à la prochaine.